nous avons une reprise d'activité par rapport à l'année 2020, année Covid pratiquement de bout en bout. Bien évidemment, nous avons des problèmes d'augmentation du coût de la matière, de l'énergie, problème aussi de recrutement. On a rencontré quelques entreprises qui n'ont pas exprimé une problématique, mais pour certains un désarroi, surtout pour les très petites entreprises où le manque de main-d'œuvre est plus que pénalisant, c'est pratiquement la survie de l'entreprise qui est en jeu, des productions qui s'arrêtent. En plus, dans un contexte aujourd'hui où la crise sanitaire se télescope avec la crise conjoncturelle et la crise structurelle, notamment sur l'industrie du décolletage. On avait de l'Arve en Haute-Savoie, avec la fin du moteur thermique, avec des nécessaires modifications et adaptations des entreprises, des transitions écologiques, des transitions numériques, et puis des modifications et diversifications de production. Il faut, pour réaliser ces différentes opérations et équations, que des marges soient toujours présentes pour que la capacité de financement soit là, parce qu'il faut que les entreprises puissent investir pour pouvoir réaliser ces transitions et ces transformations. Globalement, l'année 2021 a été compliquée pour les entreprises. Il a fallu qu'elles s'adaptent en permanence à cette situation, alors d'abord sanitaire bien sûr, mais aussi à une dégradation d'un certain nombre de facteurs, évidemment les approvisionnements, où on a vu des coûts de matière d'œuvre monter, et puis aussi une disponibilité quelquefois tendue, donc ça retarde et ça coûte plus cher. Mais les entreprises s'adaptent, et ce qui a l'importance, c'est qu'elles gardent une capacité d'investissement à ce jour qui est relativement importante. C'est-à-dire qu'elles pensent toujours à l'avenir, et ce qui fait que globalement le moral des chefs d'entreprise est mitigé, mais voilà, un optimisme raisonnable pour l'année 2022 à venir. C'est un bilan relativement contrasté, avec des filières bovines qui se portent plutôt bien, notamment la filière viande qui se porte bien. Voilà, donc ça c'est plutôt positif, mais la filière ovine d'ailleurs pareil, en viande qui se porte bien. Filière laitière en légère baisse de production, mais avec des marchés qui se tiennent bien et un prix qui se tient bien, donc c'est plutôt très favorable. Et où on a les plus grosses problématiques, c'est plutôt en production végétale. Donc il y a eu deux aspects, notamment la filière viticole qui a subi et la crise sanitaire et aussi le gel de ce printemps, qui fait que les rendements ne sont pas là, et en plus les ventes n'ont pas été là. Et en filière arbo et maraîchage, les deux conjonctures aussi, mais surtout le climatique qui n'a pas permis une production ni de qualité ni de façon abondante, ce qui fait qu'on va avoir quand même un décrochage sur les marchés rapidement. Pour l'instant, le bilan 2021 plutôt bon, avec quand même quelques inquiétudes sur les bilans à venir des entreprises, parce qu'on a un premier effet qui est lié à l'augmentation du coût des matériaux qu'on n'a pas forcément pu répercuter sur nos clients finaux, donc une forte contraction des marges et une véritable inquiétude sur la rentabilité des entreprises. Les inquiétudes, elles sont diverses suivant, encore une fois, les secteurs d'activité, hein, pas forcément impactés de la même manière. Puis bon, nous, dans l'artisanat, c'est vrai que c'est comme des petites structures, bien souvent, un peu plus fragiles, malgré que les grosses peuvent être aussi fragilisées, hein, on l'a vu, hein, avec ce qu'on a connu ces derniers temps. Mais globalement, et d'autant plus sur notre département de Haute-Savoie, je dirais, où on a un tissu économique quand même assez solide, je dirais les perspectives restent assez favorables et optimistes. On espère que sur 2022 ça va aller, les perspectives que ce soit en viande ou en lait sont plutôt bonnes. En filière végétale aussi, normalement les perspectives sont bonnes. Les stations, a priori, ça a l'air de bien s'annoncer, et nous, si on a du tourisme, l'agriculture va avec. Donc voilà, on espère que ça va permettre de pouvoir absorber les marchés, de pouvoir passer les hausses qui seront quand même nécessaires aux producteurs, étant donné la hausse des intrants dans les exploitations. 2022 dans la foulée de 2021, parce qu'aujourd'hui les carnets de commandes sont plutôt bien remplis, donc on n'est pas très inquiet sur 2022, plus sur 2023, parce qu'on a une très forte baisse des autorisations de chantier sur le premier semestre 2022, qui va nous conduire nécessairement à une grosse baisse de l'activité en 2023. Oui.